Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Pensées de GL Channel. Je vous accueille aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo, j'aimerais la dédier à mon neveu, Gaëtan, parce que compte tenu de l'attachement que j'ai pour lui, j'aimerais qu'il sache très tôt dans sa vie la notion que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le bonheur. Alors tout d'abord, les choses que j'aimerais traiter aujourd'hui sont autour de la notion du bonheur. Le contexte pandémique a été un catalyseur et nous a permis de nous questionner sur les choses les plus essentielles et sur la définition du bonheur. Alors Gaëtan, cette vidéo est pour toi et j'aimerais que tu saches que, en tant que marraine, la chose que je t'espère le plus dans ta vie, c'est d'être heureux. Je ne t'espère pas des diplômes, de l'argent ou toute autre chose qui s'obtient très facilement, mais je t'espère le bonheur. Alors déjà, on pourrait se pencher sur la question du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est avant tout un état d'esprit. Alors c'est un état d'esprit qui consiste à vivre dans le présent. Alors vivre dans le présent, par définition, ce serait oublier le passé et ne pas se projeter plus qu'il n'en faut dans le futur parce qu'on ne le maîtrise pas. Donc être heureux, c'est ici et maintenant. Je répète, être heureux, c'est ici et maintenant. Donc l'importance du bonheur prend toute son ampleur quand on réalise que le bonheur ne peut être conjugué qu'au présent. Alors s'il se conjugue qu'au présent et qu'il existe que dans le moment présent, il émane certainement d'une attitude positive. Donc s'il émane d'une attitude positive, c'est que nous sommes les fabricants ou les créateurs de notre propre bonheur. Si nous créons notre propre bonheur, c'est que chacun peut créer son propre bonheur. Donc, ce qui reviendrait à dire que le bonheur est un état dans le présent qui nécessite un effort. Le constat est très intéressant dans le sens où si il faut être actif dans le bonheur et fournir un effort pour être heureux, une bonne nouvelle ici se profile, c'est que chacun d'entre nous peut être heureux à partir du moment où il le décide. Il faut juste être conscient de certains outils et éviter certains écueils que la plupart d'entre nous opérons même ne serait-ce que inconsciemment. Pour être heureux, il faut être conscient de son unicité. Chacun dans la vie a son propre chemin. Donc, pour être heureux, il est très important de ne pas se comparer aux autres et de ne pas chercher à épouser le chemin d'autrui. Deuxième chose selon moi pour être heureux, c'est de se rendre compte et d'avoir une foi inébranlable. Pour ma part, la foi inébranlable, elle est en Dieu. Parce que je pense que nous sommes à l'endroit précis où Dieu veut que nous soyons. Donc, quelque part, rien ne sert de stresser ou de penser que nous sommes victimes de quelque chose. On est là où nous devons être. Donc, pour pouvoir augmenter son bonheur, il suffit d'aller le chercher. Donc le bonheur se construit. Il se construit par le travail. D'accord? Toute chose dans laquelle on investit du travail finit par exister. Donc plus on essaye d'être heureux, plus on le devient. D'accord? Donc si le bonheur se construit, et qu'il se construit par des outils, et ces outils sont personnels à chacun d'entre nous, on peut aussi comprendre qu'il se détruit. Et il se détruit exactement par les mêmes mécanismes, c'est-à-dire la manière dont on se perçoit, la manière dont on parle à soi, le rapport à soi, la manière dont on prend soin de soi. Si on arrête de prendre soin de soi, effectivement, le bonheur est détruit et décline. Donc ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que le bonheur
est une chose accessible à tout un chacun. Et je pense que le contexte pandémique nous a permis de resserrer l'étau sur les choses les plus importantes et qui causent le bonheur. C'est pour ça que le bonheur pourrait se résumer à aimer les gens qui nous aiment en retour et leur dire tous les jours, encourager les gens qu'on aime dans leur vie au quotidien, avoir une pensée positive, dégager de la positivité, des bonnes ondes, aimer son prochain, donner pour recevoir. Je pense que c'est là l'essence même du bonheur. Et puis je terminerai sur une phrase de la culture marocaine qui est très très riche et très profonde. Vous m'excuserez le caractère vulgaire de cette dernière, c'est que on dit hashakoum zbala katwili jamais. Zbala katwili jamais. Dans le sens où si on poursuit son bonheur, on est capable de réaliser n'importe quoi. C'était la chaîne Les Pensées de GL. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à échanger avec moi en barre de commentaires vos remarques et la manière dont vous poursuivez le bonheur chacun d'entre vous. Je compte sur vous pour rendre cette vidéo interactive et je vous souhaite une très très bonne journée. Gratitude et sérénité. Au revoir.